Salut, moi c'est Adèle. Je suis chargée de communication au siège de l'Apogéi 94, mais j'ai longtemps travaillé comme éducatrice spécialisée avec des enfants autistes. Ce podcast, c'est un peu un retour aux sources pour moi. Je retrouve le terrain, cette fois avec vous et ce micro, pour vous faire découvrir de l'intérieur ces métiers qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Ils sont aides-soignants, éducateurs, psychomotriciens, comptables. Certains ont choisi cette voie par vocation, d'autres sont arrivés dans le médico-social par hasard. À travers leurs portraits, j'aimerais vous donner envie, vous aussi, de rejoindre ce secteur où chaque job a un sens, parce que l'humain est au cœur de tout. À l'Apogéi 94, on recrute dans nos 28 établissements et services, et on a besoin de bras. Alors, vous montez en voiture ? Ouais, je sais, c'est pas très écolo, mais vu le nombre d'établissements qu'on va visiter, c'est un peu plus simple. Allez, c'est parti. Job à part, un podcast de l'Apogéi 94. Je vous emmène à la rencontre de Jean-Marc, qui est agent technique à l'Institut médico-éducatif des Bords-de-Marne à Saint-Maur-des-Fossés. Jean-Marc, c'est un peu l'homme à tout faire. C'est celui qui se balade en bleu de travail dans l'établissement. C'est celui qui t'appelle quand t'as une ampoule à changer, quand t'as une fuite d'eau dans les toilettes ou que la poignée de ton bureau elle est cassée. Et ben c'est Jean-Marc qui s'en occupe. Bah oui, c'est aussi ça les métiers dans le médico-social. Il faut aussi des gens pour entretenir les établissements. Et puis c'est grâce à eux qu'on peut faire notre métier correctement. Bon, il vous en parlera mieux que moi. On y va ? Bonjour. Ça va ? Ça me fait plaisir de revenir dans mon ancien établissement. Je travaillais ici avant. T'as pas vu Isaiah venir par hasard ? On cherche Isaiah, qui est le jeune qui est avec moi les lundis et jeudis. Comment elle s'appelle ? Adèle. Donc je me présente, Jean-Marc Fischer, je travaille ici depuis 1 an, donc j'ai 37 ans et je m'occupe de l'entretien et de la maintenance sur le bâtiment de l'IME, je suis agent technique. Elle est juste là. C'est mon petit local où j'ai tous mes outils, tout mon outillage, tout ce qui est consommable aussi. On accueille des jeunes en situation de handicap en externat. Vous devez faire quoi ce matin ? On doit alors installer des cadres pour la charte contre les violences physiques et verbales. Tu sais percer les murs tout seul, Isaiah ? Non. Bientôt. J'ai donc du coup un jeune du 2e étage, Isaiah pour ne pas le citer, qui est avec moi le lundi matin et le jeudi matin. Et du coup, il est là pour observer et apprendre le métier d'agent technique. Tiens, tu peux me visser la vis, tu laisses un petit peu dépasser. Et voilà. Parfait. C'est bon ? C'est bien ce qu'il fait. Et voilà. Il fait des trucs, mais je sais même pas si moi j'ai réussi. C'est en apprenant qu'on y arrive. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une journée type pour toi ? Une journée type pour moi. Alors, j'arrive à 8h30. Je vais directement voir dans le cahier des réclamations, puisque tous mes collègues ont accès à un cahier sur lequel ils me mettent les tâches à réaliser, ce qui ne va pas dans l'établissement. Donc, au niveau des chasses d'eau, des écoulements, s'il y a des fuites d'eau, problèmes électriques, des soucis plus d'ordre, par exemple un porte-manteau qui est décroché, etc. Et moi, mon but, c'est de faire les réparations en priorisant, évidemment, la fuite d'eau sera prioritaire par rapport au porte-manteau, etc. Et de prioriser dans la journée et d'effectuer les tâches petit à petit. Je m'occupe aussi des véhicules. On a 8 véhicules. On a un camion-ben qui sert beaucoup pour les excursions vélo, etc., plus pour le sport. Donc c'est vrai qu'il y a tout l'entretien, ainsi que les pleins d'essence. Pareil, ils me mettent dans le cahier dès qu'il manque de l'essence dans un véhicule, et je ramène le véhicule avec le plein. Comment t'es arrivé ici ? En 2015, j'ai monté ma société des crêpes. Après, comment j'ai commencé à bosser en agent technique, je vous explique, c'est qu'avec le Covid en 2020, la société forcément ne suffisait plus, puisque tous les événements ont été annulés les uns après les autres. J'ai eu mon fils qui est né au mois de novembre. Je commençais à voir un petit peu le fond du tiroir, voilà, plus trop de sous.
Obligé d'aller retravailler en CDI, donc j'ai trouvé chez Bricoman puisque c'était l'ouverture du magasin, donc ils avaient besoin de conseillers techniques. Connaissant bien la plomberie, je suis allé travailler là-bas en conseiller technique en plomberie, où on faisait aussi on vendait aussi du carrelage, mais du coup j'ai fait 3 ans chez Bricoman. Et en janvier, c'est vrai que la société fonctionnant très bien, comme j'étais obligé d'aller travailler les samedis, etc., que pour les horaires c'était pas très arrangeant, du coup j'ai démissionné en mois de janvier. Et mon père m'a proposé le poste au mois de mai. En fait, il partait à la retraite au mois de septembre 2024. Il m'a il m'a demandé si ça m'intéressait pour le remplacer au moment où lui il s'est fait opérer d'une hernie au mois de mai. Du coup, je suis venu pour le remplacer pendant 2 mois, le temps de sa convalescence en gros. Le travail m'a plu, ils m'ont proposé en CDI à partir de septembre au moment où il partait en retraite. Et du coup, la chance d'être formé par mon père, donc c'était assez sympa. Pour mélanger la vie pro et la vie perso, c'est assez sympa. L'IME, c'est un établissement qui est assez familial, même l'apogée 94 en général, puisque ma mère travaillait déjà à la masse des Oliviers. Et du coup, quand ils ont cherché un homme d'entretien pour l'IME des Bords-de-Marne, ma mère avait parlé de mon père à l'époque. Ensuite, ils ont cherché une institutrice, donc mon père avait proposé pour ma sœur. Et ensuite, je suis rentré. Et c'est vrai qu'après, ils nous ont demandé si on connaissait quelqu'un pour être éduc spécialisé. Et du coup, ma femme fait aussi partie de l'apogée. Voilà, comme ça, il y a toute la famille. C'est vraiment sympa. Du coup, avec ma sœur, on se croise pas tous les jours. Avec ma femme, en ce moment, elle est en arrêt congé maternité. Mais normalement, je la croise tous les jours aussi au boulot. Donc, c'est assez sympa. Quand je suis arrivé, on a eu une énorme fuite d'eau. En fait, c'était dans le sous-sol. Ça arrivait par le mur. Et en fait, ça venait d'une pompe des 2 pompes de relevage qui étaient complètement HS. Qu'est-ce qu'une pompe de relevage? Alors, c'est les pompes qui servent à remonter l'eau des écoulements du toit. Et du coup, cette salle qui servait de réserve d'eau où il y avait les pompes initialement était plein d'eau jusqu'à ras-bord. Et en fait, ça sortait par les conduits où passaient les fils électriques dans la cave. J'ai vidé plus de 15 conteneurs de poubelle ce jour-là. Et ça coulait, je ne comprenais pas. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il y avait des pompes de relevage. Parce qu'en fait, mon père était là avant, mais lui n'avait pas eu l'info de l'ancien homme d'entretien. Donc en fait, ça fait 6 ans que les pompes de relevage n'avaient jamais été révisées. J'ai mis au moins 3 jours à trouver le problème d'où venait cette fuite d'eau. Et en attendant, ça coulait du mur. On était avec Vincent et Isaiah, 2 jeunes de l'IME. Et du coup, ils m'aidaient à transporter les poubelles. On passait par l'ascenseur, on a vidé 15 conteneurs. Donc ça, c'est vrai que c'était la plus belle anecdote. C'était assez sympa. On était trempés en plein mois de septembre. Non, c'était assez rigolo. Et du coup, tu étais fier de toi d'avoir trouvé la raison de la fuite? Ah oui. Depuis, ça fonctionne bien et on n'a plus de fuite d'eau. Et c'est vrai que ça, c'était une petite fierté c'était mon petit cadeau de bienvenue, quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? C'est jamais la même chose. C'est-à-dire que tous les jours, c'est différent. On n'est jamais confronté à la même chose 2 jours d'affilée. C'est-à-dire qu'un jour, ça va être de l'électricité, le lendemain, de la plomberie, le lendemain, de la peinture, des enduits, du montage de meubles, aller faire des pleins d'essence. Donc tous les jours, ça change. La journée type n'est jamais la même. Et ça, c'est vrai que on tombe pas dans une routine et c'est appréciable, quoi. L'énorme plus, c'est pouvoir conjuguer la vie pro et la vie perso. Du fait de commencer à 8h30, on peut déposer les enfants à l'école, finir à 16h, on peut aller les chercher à l'école, surtout en habitant près du travail. Donc ça, c'est un énorme plus. Et c'est vrai que pour rien au monde, je retournerai dans le travail où j'étais avant, ça c'est sûr. En plus, j'ai une autre activité à côté, donc c'est vrai que d'avoir mes vendredis et tous les week-ends, c'est appréciable parce que du coup, ça me permet de pouvoir préparer le vendredi et d'enchaîner avec mes week-ends. Alors, j'ai pas tous les week-ends des crêpes, mais on va dire un week-end sur 2 en général, en moyenne dans l'année. Et c'est vrai que ça me permet de conjuguer aussi la vie perso et d'avoir aussi un petit plus en pro à côté. Donc, c'est très, très bien. On va aller faire les dalles dans le bureau. Allons-y. Ça fait moins de bruit, par Il faut les remplacer, c'est ça? Ouais. Ok. Parce qu'il y a eu un dégât des eaux? Dans le bureau, ils ont... Des dalles de plafond. Qu'est-ce que c'est que ce boulot-là, hein? Je rigole. T'inquiète, je sais. Ah bah oui, il y a les clés. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on va changer les dalles de plafond. Parce qu'en fait, quand il y a des petites fuites sur les tuyaux dans les étages, ça tombe sur les dalles et du coup, ça jaunit et ça fait vraiment très moche. Voilà. Dégueulasse.
Ouais, mais ça, on peut pas le dire. Alors, est-ce que tu en as une? Parfait. Voilà, donc on se fait des petits puzzles aussi, comme ça. Passe comme ça va. C'est bon. Et après, c'est ces deux-là. Ah, Jean-Marc, Ouais. tu bosses pas demain? Demain, non. Voilà. Nickel. C'est beaucoup plus beau. Bah oui, C'est c'est tout bien. neuf. Hop. Trop bien. Et même là, il a refait une salle entière. Je suis très social, on va dire. Donc c'est vrai que j'aime bien discuter, etc. Donc c'est vrai que je croise toujours des gens dans la journée, mais c'est vrai que d'avoir Isaiah avec moi 2 matinées, c'est assez sympa. On discute de plein de choses, de ce qu'on a fait le week-end, de sa famille, de la mienne, sur aussi les projets aussi qu'ils peuvent avoir là-haut dans les étages. Donc non, c'est vrai que c'est assez sympa. Le temps passe plus vite. Je me sens complètement intégré à la vie de l'établissement et c'est vrai que les échanges avec les jeunes au quotidien, c'est un réel plus puisque ça permet d'échanger, d'avoir une vraie relation avec eux au final. Alors que oui, c'est vrai qu'à la base, dans le métier, on entend agent technique, on ne pense pas qu'on va être autant avec eux et échanger autant durant les journées, quoi. C'est vrai que ça, c'est un réel plus aussi d'avoir ce contact. Je travaille avec lui. Du tout et de rien. Mais en fait, ça tourne. En fait. Il n'y a pas un truc fixe. Un an. Un an pile. Un an et 2 mois. En fait, t'as commencé en septembre dernier. Ouais. Dès que je suis arrivé, dès le début. La dernière fois, on est parti à la déchette. On a jeté combien de camions? 2 camions entiers. Ouais. De trucs. Qu'il y avait en bas dans le sous-sol. Ah, le sous-sol, c'était... Ça passe changé ici. Est-ce que tu avais des appréhensions avant de rejoindre ce milieu? Non, alors aucune, parce que c'est vrai que allant souvent chercher ma mère à son travail rue Garibaldi, donc j'étais quand même très habitué à aller à la Masse des Oliviers. Donc la situation de handicap, j'y étais confronté assez jeune. Après, c'est vrai que là, c'est des enfants, mais ça m'a pas... Non, il n'y a aucune appréhension à ce niveau-là. Il suit, il me pose des questions, il est intéressé, il n'y a vraiment aucun problème, quoi. Et tu sens qu'il progresse de semaine en semaine? Ouais, par rapport au tout départ, c'est vrai que je vois la différence par rapport à son investissement, à son envie, aux questions. Même c'est vrai que de lui-même, des fois, il me dit faut ranger ton bureau, etc. Donc c'est vrai que non, il est investi dans la tâche, quoi. Donc non, c'est cool. Et du coup, tu travailles en lien avec les éducateurs? Alors oui, évidemment, on a les réunions où on voit justement le suivi, la progression par rapport, par exemple, aux prises d'initiative. Ouais, les frustrations, etc. Toute l'approche, en fait, par exemple, pour le rangement, avant quelque chose qu'il aimait pas, il l'aurait pas fait. Alors que maintenant, il prend sur lui et il arrive quand même à passer au-delà de ce qu'il aime pas, quoi. Tu crées une vraie relation avec le jeune. Ouais, exactement. Ça va un petit peu au-delà du métier d'agent technique, mais c'est très sympa. Puis en plus, ce qui est très appréciable, c'est la reconnaissance aussi qu'on a de la direction par rapport aux efforts qu'on fait pour les jeunes. Derrière, c'est reconnu, quoi. On le fait pas comme ça sans avoir aucune reconnaissance, donc ça, c'est très appréciable aussi. On voit qu'on est vraiment utile. Dans le commerce, on est utile, mais pas à la même mesure, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, les gens passent une commande, on n'a pas besoin forcément d'avoir un vendeur. Alors que là, c'est vrai que sans agent technique, le bâtiment ne serait pas dans le même état forcément, c'est sûr. Se sentir utile, etc., c'est un gros plus, quoi. Ça sent les frites? Jeudi, oui. On mange des frites? Ouais, le jeudi, oui. Tous les jeudis? Ouais, jeudi, il y a frites, hein. C'est le jeudi, les frites. Bon. Elles sont pas bonnes? Ils sont éclatés, hein. Frites au four. Franchement. Avec Isaiah, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de langue de bois, quoi. C'est bon? Non, c'est dégueulasse. Je suis honnête, hein. T'as bien raison. Vous venez d'écouter un épisode de Job à part, un podcast présenté par Adèle Moutot de l'association Apogéi 94. Il a été réalisé par Laura Taouchanov. Si vous avez aimé découvrir ces métiers, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Ça nous aidera vraiment à valoriser notre travail. Merci et à très vite. Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur notre site apogei94.com.